Messieurs les présidents des ordres professionnels, Monsieur le président du patronat, Monsieur le directeur de l'Agence de promotion des investissements, distingués invités, pris en vos rangs, titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs. Je voudrais, à l'orée de mon propos, dire toute ma gratitude au peuple béninois, à son illustre chef, son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon et à tout son gouvernement pour la chaleur de l'accueil et les facilités mises en place pour une organisation réussie de la présente cérémonie. Ces marques d'attention soutenues témoignent, s'il en était encore besoin, du rôle historique et de l'engagement renouvelé de la République du Bénin dans la construction de l'OHADA, dont nous célébrons aujourd'hui le 23e anniversaire de la création. 23 années se sont en effet écoulées depuis que, le 17 octobre 1993, nos chefs d'État signaient à Port-Louis le traité fondateur de notre commune organisation. 23 années d'une marche continue vers la construction d'un espace juridique intégré où l'état de droit économique est une réalité concrète et quotidienne pour les investisseurs. 23 années au service d'un idéal toujours si actuel. Faire de l'Afrique une destination de confiance, faire de notre continent la nouvelle frontière de la croissance. Mesdames, Messieurs, plus que des incitations fiscales, plus que des facilités douanières, il est établi que la sécurité de l'investissement est un déterminant majeur des décisions des acteurs économiques lorsqu'on considère le climat des affaires dans sa dimension institutionnelle et de gouvernance. La sécurité juridique des opérations économiques constitue donc aujourd'hui l'indispensable levier à actionner pour libérer le potentiel du secteur privé. Et l'on sait que seule l'émergence d'un secteur privé performant peut servir de moteur à une croissance durable, porteuse de développement économique et de réduction de la pauvreté. Les pères fondateurs de l'OHADA l'avaient bien compris en structurant la réforme de nos systèmes juridiques autour de deux axes essentiels. L'élaboration des règles de droits adaptées à l'activité des entreprises, d'une part, et la garantie de la bonne application des normes édictées, d'autre part. Ainsi que M. le secrétaire permanent vient de le souligner, on peut aujourd'hui affirmer sans hésitation que les fruits ont globalement tenu la promesse des fleurs. Assurément, l'OHADA a joué sa partition dans les performances que les économies de nos pays continuent d'enregistrer en dépit des diverses contraintes conjoncturelles, y compris les problèmes de sécurité et les difficultés liées à la baisse drastique, nous le savons tous, du cours de certaines matières premières. Outre la progression continue de nos États au fil des différents rapports Doing Business, la première étude d'impact économique réalisée en 2013 souligne la contribution non moins importante de l'OHADA à l'amélioration du taux de croissance moyen annuel, à l'amélioration des inducteurs de création d'entreprises, à l'évolution positive de crédit à l'économie, à l'importante progression des investissements directs étrangers
dans la zone OHADA par rapport à l'Afrique subsaharienne et au monde. Entre 2009 et 2011, les IDU se constituaient entre 5,19 et 6,38% du produit intérieur brut pour l'espace OHADA, contre des valeurs comprises entre 3,90 et 4,27 pour l'Afrique subsaharienne et entre 1,97 et 2,45 dans le reste du monde. Certes, les difficultés n'ont pas manqué. Je pense notamment aux problèmes liés à la mise en œuvre du mécanisme de financement autonome de l'organisation, dont l'inefficacité ou l'ineffectivité entrave l'exécution en temps voulu des activités programmées. Je profite de cette tribune pour annoncer solennellement que la République du Congo, qui jadis appliquait scrupuleusement le mécanisme de financement autonome de l'OHADA, s'emploie à le remettre sur les rails. Le Congo entend ainsi respecter la lettre et l'esprit du règlement numéro 002/2003/CM du 18 octobre 2003 relatif au mécanisme de financement autonome de l'OHADA, mais aussi observer les prescriptions réitérées de nos chefs d'État sur cette question. Mesdames, Messieurs, au-delà du légitime satisfecit que peut inspirer le bilan de 23 années d'existence de l'OHADA, les hautes directives données par la conférence des chefs d'État et de gouvernement au terme de sa réunion tenue à Ouagadougou le 17 octobre 2013 balisent les axes de progression assignés à notre commune organisation. À cet égard, je me réjouis de l'état d'avancement du projet de révision de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises dont nos chefs d'État avaient instruit l'actualisation afin d'en faire l'unique référentiel comptable en vigueur dans tous les États membres de l'OHADA. La République du Congo tient fermement la main à ce que le processus de révision aboutisse avant la fin de l'année calendaire en cours. Bien sûr, les autres chantiers d'actualisation de nos textes doivent être poursuivis diligemment, en phase avec les exigences de la vie des affaires. L'informatisation tant attendue du registre du commerce et du crédit immobilier doit également devenir, quant à elle, une réalité à très brève échéance. Je voudrais à ce sujet féliciter Monsieur le secrétaire permanent pour la disponibilité de la solution logicielle requise pour ce faire et le groupe de la Banque mondiale pour son appui déterminant à la fourniture des équipements nécessaires à l'installation effective dans nos États. La concrétisation dans les mois à venir du processus d'informatisation viendra accroître la confiance des acteurs économiques, améliorer la visibilité des entreprises, réduire l'asymétrie d'informations tant décriée par les dispensateurs de crédit et booster le marché du crédit. C'est donc un véritable regain de vitalité qui s'annonce pour l'OHADA et son système juridique, mais aussi pour les entrepreneurs et les prêteurs dans un environnement qui reste marqué par le paradoxe de la difficulté d'accès au crédit dans un contexte pourtant de surliquidité bancaire. L'opérationnalisation effective du multilinguisme constitue enfin
une autre question qui ne saurait être différée trop longtemps. Il est vrai qu'elle nécessite des moyens conséquents dont la mobilisation n'est pas toujours d'avance assurée. C'est pour moi l'occasion de remercier encore une fois le groupe de la Banque mondiale qui a accepté de financer la traduction de tous les textes de l'OHADA en langue anglaise et d'exprimer la gratitude du Conseil des ministres à tous nos partenaires techniques et financiers qui soutiennent l'action de l'OHADA. C'est également le lieu de rappeler que les fonds mobilisés au profit de l'OHADA, au prix des sacrifices de nos concitoyens et des efforts de nos partenaires, doivent être utilisés avec efficience, conformément à leur destination. S'il était nécessaire de le souligner ici, je rappellerai que les fonds de l'OHADA sont des deniers publics et les deniers publics sont des fonds sacrés qu'il ne faut manipuler qu'en tremblant. Je répète, s'il était nécessaire de le souligner ici, je rappellerai que les fonds de l'OHADA sont des deniers publics et les deniers publics sont des fonds sacrés qu'il ne faut manipuler qu'en tremblant. C'est pourquoi le Conseil de ministres que j'ai l'honneur de présider continuera de veiller sans faiblesse ni complaisance à la plus rigoureuse observance des préceptes de la bonne gouvernance dans les institutions et à la bonne utilisation de ressources de l'organisation. Mesdames, Messieurs, l'OHADA est un outil que l'Afrique est fière de vendre au monde. Notre vécu de l'intégration juridique inspire déjà des expériences d'harmonisation législative sur d'autres continents. Nous devons tous en tirer une légitime fierté et surtout avoir une claire conscience de la responsabilité qui nous incombe quant à la pérennisation de notre commune organisation. C'est de cette façon que nous pourrons, chacun à ce qui le concerne, participer à cette exaltante pérégrination inaugurée et il y a bientôt un quart de siècle et contribuer à écrire en lettres d'or une page de l'histoire de notre continent. Vive l'intégration africaine, vive l'OHADA, je vous remercie de votre